Coucou. Bon, bah, je vous reprends. Je viens de couper des morceaux dans les fils chenilles dorés, enfin non, argentés. J'ai commencé. J'ai coupé 10 morceaux, je les ai coupés en 4. Donc là, je vais les assembler. Hein, je vous ai pas pris, j'ai pris un morceau, je l'ai plié une fois en deux, une autre fois en deux, et j'ai coupé. Ça me fait 4 morceaux, donc un fil chenille, je l'ai coupé en 4. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un fagot. Essayer de faire un fagot assez régulier. Là, je vous ai pris quand même pour être quand même un petit peu avec vous. Hein. Voilà. J'en ai pas fait encore. Hein. Je commence. J'ai pas essayé avant. Donc, et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Une petite déco pour le sapin, forcément. Pas pour mon sapin, parce que moi, j'en fais pas de sapin. De toute façon, je serais pas... J'en fais plus depuis des années. Depuis 6 ans, j'en fais plus de sapin. Voilà. Donc, j'essaie de me dépêcher quand même, hein, parce que qu'il soit à peu près régulier. Voilà, je le serre bien au milieu quand même. Voilà, ça perd ses poils, mais c'est pas grave. Hein. Hop, ça me fait par le fait 40 petits morceaux de 7,5, puisque une branche, enfin une tige de fil chenille fait 30, divisé par 4, ça fait 7,5. Hein. On peut les faire plus petites, on peut les faire plus grandes, mais déjà, bon, 7,5, je pense que c'est bien quand même. Hein. Voilà, j'arrive à la fin. Et voilà. Donc pour l'instant, ça me fait un petit fagot comme ça. J'ai du mal à vous le montrer parce que... Voilà, comme ça. J'ai bien serré dans le milieu, là. Et je vais en prendre un autre. Alors, je ne sais pas si je vais le faire... comment je vais faire ça? Attendez. Je suis en train... Parce que je voudrais faire la tâche en même temps. Oui. Non, ce que je vais faire, je vais déjà tourner bien pour le serrer. Voilà. Et je pense que je vais faire une tâche, ouais, comme ça. Bon, ce petit bout là, vous le coupez, vous le jetez pas parce que ça ferait encore... voilà. Et après, ben, on va s'amuser à écarter toutes les petites... J'espère que je vais réussir à faire ce que je veux. Je ne sais pas si j'ai mis assez de branches. Bon, c'est tout simple, hein, je vous fais pas les... Ouais, je vais le tailler un petit peu. On fait de l'autre côté aussi. J'espère que ça va fonctionner. Et ça brille en plus. Pour mettre dans le sapin, c'est ce qu'il faut, des petites choses qui brillent. Puis ça, vous pouvez faire ça aux enfants. Hein. C'est pas...
pense que j'ai pas serré là. Voilà. Je sais pas si ça... Peut-être qu'il faudra peut-être en mettre un peu plus. J'ai mis 40 morceaux, mais ça fait pas... ça fait pas le pompon escompté, quoi. Donc, j'arrive à les mettre bien. On va essayer de retailler un petit peu, qu'ils soient à peu près tous de la même grandeur. Je sais pas ce que vous allez en penser de ma boule. Elle est pas tellement, elle se fait pas tellement boule, hein. Mais bon. Je crois que j'aurais pu en mettre au moins 50 des 50. Là j'ai 40 morceaux. Ouais, il aurait peut-être fallu que j'en mette une cinquantaine de morceaux. Quoique ça fait déjà la belle petite boule, hein, pour mettre... Par contre, ça pique au bout. Le fil, il y a le fil de fer qui est... J'ai plein de petits bouts plein ma table. Pas grave. Voilà. Bah, écoutez, ça fait des petites boules. Si, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. Je vais me faire mon compliment moi-même, hein. Regardez. Si vous en avez plusieurs dans le sapin comme ça peut briller, hein. Non? Peut-être mettre un peu plus de... Je vous dis, là, j'ai mis 40 morceaux de 7,5. Peut-être en mettre, ouais, une dizaine de plus, même plus encore. Que ça fasse vraiment un gros pompon. Voilà, il faut l'accrocher dans votre sapin. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est tout bête, mais ça peut vous donner des idées si vous avez des petits fils chenilles comme ça. Voilà. Vous voyez? Non? Ou alors vous mettez un fil, un ruban ou une ficelle. Vous pouvez mettre aussi des petits décors ici, un grelot, quelque chose, des grelots. Vous pouvez glisser un grelot, quelque chose. Ça peut vous donner, pour le faire avec les enfants, c'est pas un truc exceptionnel, mais pour faire avec les enfants, ça va les occuper et ils vont dire, bah, c'est moi qui l'ai fait pour mettre dans le sapin, vous voyez? Donc, ils seront contents d'aller accrocher leur boule dans le sapin. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire sur ma petite déco, là, que j'aime bien. Mais je vous dis, il aurait fallu qu'elle soit un tout petit peu plus touffue. Mais c'est déjà pas mal. Après, on peut les arranger, on peut... Ouais. Je suis en train de regarder si on peut pas les tourner un petit peu. J'ai tourné un petit peu les bouts. Vous voyez, vous tournez un tout petit peu les bouts. Par contre, ça pique, hein. Hop. Ouais, en les tournant, ça donne un peu plus de volume. Tournez un petit peu les bouts comme ça. Hop. J'improvise, hein, parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et je suis partie avec ça. Je me suis dit, ça doit marcher.
Puis j'ai dû voir ça une fois en vidéo, en regardant quelque chose, et j'ai dit, ah bah tiens, puis c'est resté dans le coin de ma tête. Je me rappelle plus comment elle faisait la fille Olga, parce que c'est souvent, hein, c'est souvent des mains d'homme. Ah si, en tournant les bouches, je trouve que c'est plus joli. Ça l'arrondit un petit peu plus. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez mieux. Comme ça. Voilà. Ça vous fait des petites boules pour mettre dans votre sapin. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir regardé. Hein. C'était pas grand-chose, mais ça peut vous donner des idées pour occuper les enfants le mercredi. Parce que là, ça va commencer. Bon, là, c'est Halloween en ce moment, mais au mois de novembre, ça va être Noël, Noël, Noël. Donc, s'ils préparent leur petite décoration comme ça pour mettre dans le sapin, ils vont être contents comme tout. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!